Bonjour à tous, je suis Benjamin, cofondateur de GetOut et aujourd'hui je vais vous parler de GetOut qui est notre startup que nous avons montée aux États-Unis et dont nous venons de monter la filiale en France récemment. Et notre objectif c'est de mettre en relation les gens qui sont liés de près ou de loin au sport. Et donc pour cela nous avons conçu deux produits, un site de gestion pour les gestionnaires d'infrastructures sportives, donc ça peut être des universités, des gens qui possèdent leurs propres infrastructures et qui les mettent en location. Et de l'autre côté, nous avons une application mobile qui permet à n'importe quel utilisateur de voir tous les événements et tout auprès de chez soi. Je suis actuellement accompagné de Nour, qui est chargé marketing et communication de GetOut, et Axel, qui est responsable de la partie commerce. Comme m'a présenté Benjamin, je m'appelle Axel. J'ai rejoint l'équipe en janvier 2024. Et donc j'ai connu Benjamin il y a 8 ans. Et donc depuis que je le connais, il me parle de cette idée-là, GetOut, qui vient de frustration à lui, qu'il a eu étant plus jeune, vice-champion de France de basket, et donc un grand pratiquant de basket, un sport collectif. Et donc quand il était jeune, il a eu cette frustration-là de se retrouver le dimanche sur les terrains publics et de ne pas pouvoir pratiquer le sport à son plein potentiel, puisque c'est un sport collectif et tout seul, le basket, tu t'ennuies facilement. Donc, du coup, il y avait vraiment deux problématiques qu'on a rencontrées, que j'ai rencontrées à ce moment-là. Ouais. C'était surtout trouver les terrains autour de chez moi, c'est-à-dire quand je partais en vacances, que ce soit avec mes parents ou avec mes amis et tout, je savais pas forcément où étaient les terrains pour pratiquer. Okay. Et il y avait aussi le côté, quand je jouais tout seul, aux endroits que je connaissais, je trouvais pas les partenaires de jeu. Au milieu du sport, en fait, si on veut aller pratiquer n'importe quel sport dans un terrain près de chez nous, public ou privé, souvent il y a personne sur place. Ouais, où c'est blindé. On ne peut pas y accéder. Donc voilà d'où part la naissance de GetOut, d'une frustration d'un jeune homme. Ce sont l'idée de GetOut qui était de base de la mise en relation. Et donc l'idée a mûri, et donc j'ai accompagné Younes et Benjamin, Younes qui est aussi un cofondateur, qui avait identifié un marché suite à son année d'études aux États-Unis. Et donc du coup on avait démarré par répondre à cette problématique-là qui était aujourd'hui que les universités américaines n'ont aucune solution pour gérer leurs infras. Et ils ont des infras démesurées, ils ont des choses qu'on n'aura jamais en France et ils mettent énormément de budget là-dedans. Et du coup, on a adapté l'idée GetOut au modèle américain. On a commencé avec Adobe XD à l'époque, je ne savais pas du tout l'utiliser, j'avais envie de faire ce projet. Et donc du coup, fin 2023, tu avais fini presque la maquette sur Figma. Et donc après, ils ont identifié et créé la société aux États-Unis. Et donc de là a démarré une première levée de fonds, la Love Money. Avant ça, moi du coup, c'est ça, fin 2023, tu m'as présenté les maquettes. C'était au moment où on faisait la première levée de fonds, quoi. Exactement. Tous les premiers designs, il m'a demandé un petit peu d'aide là-dessus, puisque moi du coup j'étais encore en études de communication, marketing digital, création visuelle. Et c'est là que j'ai intégré le projet en janvier 2024. Et la première mission, du coup, c'était en effet de commencer à développer cette application, en fait, où on avait déjà les designs. Pour ça, du coup, on a recruté une équipe en Inde de développeurs qui nous ont, en fait, fait un MVP, donc une première version d'application qui, malheureusement, a rencontré pas mal de bugs lors des réservations, en fait, des terrains publics et privés. Et ce qui est quand même l'activité principale de GetOut. En fait, on a aussi pas mal d'advisors dans notre business, donc des gens qui sont à la fois là pour nous conseiller sur la partie juridique, sur la partie marketing. C'est vrai qu'on a réussi sur la partie commerciale aussi. Créer une aventure. On a créé une aventure, on a créé c'est pas uniquement un projet, c'est clairement quelque chose qui nous anime tous puisqu'on a chacun nos sports. Nous on fait du cheval, moi j'ai fait la natation, il y a du basket, on a Younes qui est tennis, on a pas mal de gens, en fait on a tous le sport, on a tous à un moment donné dans nos vies été plus ou moins à fond dans le sport. Non, c'est un peu plus forcément avec le compétitif et tout. C'est ça, donc, et c'est qu'on a réussi à embrigader, mais à fédérer les gens, des sportifs. Et quand on a des personnes qui nous accompagnent encore aujourd'hui et qui rejoignent l'aventure GetOut, c'est une aventure. Donc on a créé vraiment cette aventure. C'était surtout pour en revenir au fait que pourquoi on a un champ de développement, c'est parce qu'on a un advisor qui nous a conseillé.
justement d'engager un CTO. Mais du coup, en fait, pour revenir au développement de l'application, on est passé par l'équipe en Inde. Derrière, parce qu'on a rencontré des bugs et qu'ils avaient fini la mission en fait de MVP, on a décidé en interne de recruter un CTO qui, lui, de son côté, a créé sa propre équipe de 5 développeurs qui travaillent et qui sont impliqués à fond dans GetOut. Là, on a eu le choix, en fait, soit de mettre ces développeurs directement sur le développement de la MVP et d'améliorer le MVP en fait, de l'application, soit de repartir à zéro, puisque à ce moment-là, en parallèle, on travaillait beaucoup sur tout ce qui était communication, nouveau design de l'application avec des UX experts en fait sur Figma qui nous ont fait de nouvelles maquettes. Parce qu'en fait, il faut être honnête, il faut dire que l'équipe prestataire nous avait livré et en fin de compte, on n'était pas satisfait. On s'est dit, on reporte. Ouais. On a préféré dire, voilà, on veut faire un produit quali et du coup, on aurait pu faire un livrable en fin octobre. Mais comme dit Nour, on a préféré. On voulait venir avec un projet super design. Qui répond parce que du coup le marché a évolué, le produit a évolué, on a vu les nouvelles demandes. Le produit, c'est-à-dire qu'on a mis justement les fonctionnalités qui étaient les plus importantes pour pouvoir justement. Mais justement en parlant des fonctionnalités, maîtriser, c'est ça, en parlant des fonctionnalités, c'est vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a sur l'application, notamment réservation. Aujourd'hui on a deux, comme l'a dit Benjamin au début, on répond à deux besoins. À deux types de personnes. Donc on a des sportifs, on a l'application mobile qui permet de réserver, de mettre en relation des terrains de sport. Et aussi également, il y a aussi le côté qu'on a inclus maintenant, c'est ça, et paiement. On peut nous payer, on peut grâce à l'application réserver si un de nos clients une salle de squash, une salle de paddle, voilà, n'importe quel sport. Et puis on a le côté gestionnaire de l'immobilier, de l'infra. Donc, qui permet du coup à un gestionnaire d'infrastructure de pouvoir gérer l'accessibilité de ses infras, de pouvoir gérer son budget, de pouvoir gérer ses membres et sa visibilité. Parce qu'aujourd'hui, un gestionnaire d'infrastructure, quand même, ce qu'il veut, c'est que son infra soit rentable. Donc, on a aussi ce côté entrepreneur. Donc, on va aussi renforcer et aider un gestionnaire d'infrastructure, un patron d'infrastructure, son business. Ouais, c'est ça, parce que, juste pour rapport à ça, c'est vrai que les gestionnaires actuellement, ils ont peut-être des solutions qui leur permettent de gérer leurs infras, donc gérer leur planning, qu'il y ait des paiements en ligne possibles et tout, mais ils doivent également faire de la communication et du marketing sur leur lieu, donc leur terrain de squash. Il faut que les gens ils puissent savoir qu'il y a un terrain de squash. En fait, actuellement, il n'y a pas une sorte de marketplace où on peut voir vraiment. C'est ça, aujourd'hui c'est vraiment un écosystème où tout communique et où tout le monde peut voir effectivement. N'importe quel sport, si demain un membre d'une salle de squash a envie de faire un paddle ou découvrir un nouveau sport, c'est que c'est vraiment une communication grâce à justement la messagerie de ces trucs-là qui permet en fait d'être en gros, c'est un monde, c'est le sport, et puis là-dedans il y a c'est vraiment de créer un écosystème avec tout autour de cet écosystème des sportifs, donc que ce soit des sports collectifs, des sports de combat, que les gens puissent en fait retrouver tous les sports qu'ils préfèrent, qu'ils veulent. Au sein du. C'est donner le choix, parce qu'aujourd'hui l'homme, qu'est-ce qu'il veut, c'est avoir le choix. Ouais. Il te regarde. C'est ça, c'est. Aujourd'hui, on cherche le choix, on cherche le temps, et c'est que quand on donne le choix à quelqu'un. Le temps, le sort à la carte aussi, parce qu'il y a un truc qui est assez problématique aujourd'hui, c'est même dernièrement, l'année dernière, tu vois, je faisais du basket, c'est que tu vois, tu as toujours l'entraînement tel jour et le match tel jour. Et c'est pas du sport à la carte, soit tu fais tout, soit tu fais rien. Et tu peux pas te dire, là ce lundi, ça y est, je suis un peu en forme et tout, je vais plutôt aller faire un basket. Et ensuite, jeudi peut-être un tennis. Et tu vois, tu peux pas forcément basculer hyper facilement. En fait, c'est un peu ça qu'on aimerait pouvoir créer. Forcément, moi en tant que sportif, j'ai envie de faire un match de basket le lundi et d'essayer le paddle le mercredi. Et bien, je réserve sur l'application. Je peux inviter des amis, donc, parce que forcément, c'est des sports, des amis que je connais via un lien de. Et derrière, j'ai des gens que je connais pas pour rencontrer du monde. Et derrière, sur place, c'est très sécurisé sur l'application. Quand on arrive et qu'on voit une personne, on est sûr que c'est cette personne qui sera présente. Et que ce soit pour générer un petit peu le trafic sur les lieux publics ou tout ce qui est privé pour aller sur des terrains que l'on paye à la base. Donc là, c'est la partie payante de l'application où pour faire du tennis, j'ai payé 15 € ma session de 1 heure à peu près. On reste une application de mise en relation, mais on n'est pas non plus le Tinder du sport. On sort pas là-dessus. On n'est pas Tinder. C'est vrai que la comparaison, faut se dire aux gens. C'est une marketplace où tout est regroupé. Il y a un peu de la concurrence entre les différents gestionnaires.
mais c'est aussi ça Mais c'est ça aussi qui qu'on attire veut casser, voilà. qui attire du monde. Et nous, ce qu'on veut apporter, c'est justement aujourd'hui, les gens, ce qui les anime, c'est le sport. Ouais. C'est pas qu'ils sont fidèles à un endroit, ils vont pratiquer le sport à côté de chez eux, ils vont là où il y a du sport. Ouais, c'est Lui, si on peut justement casser classique, ces choses-là Y. et montrer même aux infrastructures privées que le fait de communiquer avec d'autres et d'ouvrir leurs portes et du monde, bah, on a tout gagné. C'est ça aussi notre objectif, c'est de justement. Donc, après, il y a des fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure, par exemple. Ouais, il y aura aussi la possibilité. Il y a aussi une cible qu'on vise, c'est les gens qui gèrent leurs propres événements sportifs, donc des gens qui font de l'événementiel et qui ne savent pas vraiment comment marketer leurs produits. Voilà, ils pourraient utiliser GetOut comme produit et dire bah voilà, moi je crée un événement de tel sport, voilà, j'ai organisé, j'ai vu avec le gestionnaire des lieux, etc. J'ai loué le terrain. Hop, il y a l'événement disponible sur la carte, les gens peuvent le rejoindre. Voilà, ça peut être un tournoi, ça peut être juste un match, ça peut être même un championnat, tu vois. Le samedi de telle semaine, voilà, il y a match de basket, ensuite un autre match de basket la semaine prochaine, et puis voilà. C'est quand on est parti en déplacement à Tarbes pour les pizzas, Ouais. en fait de tennis pour les 12-14 ans. Grâce à GetOut, on pourra organiser tout simplement pour les années à venir. Et derrière, inviter du coup tous les joueurs, les spectateurs, avoir des datas, on va dire, sur l'événement pour pouvoir mieux organiser, prévoir à l'avance. Comme ça, ils savent exactement, bah, moi je suis sur tel terrain à telle heure et j'affronte telle personne. Les gens qui sont juste spectateurs, juste ils vont. Ça traduit quoi? Ça traduit simplement. L'accessibilité. Voilà, Ouais. exactement. Aujourd'hui, on veut juste rendre plus facilement. Et c'est ce que digitalise les choses. On veut tout avoir en un clic. Le sport, c'est simplifier, réduire les échanges. Parce que Réduire les frictions. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est que quand tu regardes, tu veux réserver une salle de n'importe laquelle ou un créneau, il faut que tu aies telle heure à telle heure. Et nous, c'est qu'on veut casser ces barrières-là. C'est vrai que sur la map, il y a les parties terrain. Donc là, tu as vraiment tous les terrains, les horaires d'ouverture, de fermeture, etc. Et tu as aussi la partie événement. Et là, tu vois, celui-là, je peux le rejoindre, celui-là, je peux pas le rejoindre. Est-ce que j'ai envie d'en créer un moi-même? Si j'arrive seul dans une ville, j'ai envie de rencontrer des gens rapidement. J'ai pratiqué tel sport dans mon pays ou dans ma ville précédemment. C'est ça. Voilà, je peux me faire un petit Et puis réseau après, le rapidement. gestionnaire peut très bien avoir le droit de gérer ses flux comme il veut. Ouais, S'il c'est veut donner le droit à ses membres de pouvoir créer des événements sans contrôle, il peut, mais on peut lui donner le contrôle. Puis le gestionnaire, forcément, la plus-value, c'est que lui, il aura de la communication gratuite, entre guillemets, parce que s'il est sur une application où il y a beaucoup d'utilisateurs, Ah bah oui, il va sur une et la application, visibilité également. il aura énormément de visibilité et il pourra prévoir sur le marché à venir qui vient, etc. Lui, il aura il aura une accessibilité à beaucoup de données en fait sur les personnes qui réservent dans ces terrains. De difficultés, oui, on a. Ça va télécharger des databases, ça se crame. Donc en fin de compte, ma mission c'était simplement de développer les réseaux en France, d'aller voir les clients. Nous, je t'ai emmené au Polypic de ça. Moi j'ai adoré avec Axel, et puis tout de suite il m'a mis dans le bain, il m'a appris, il m'a appris comment faire et puis il m'a dit l'année prochaine c'est ton tour. Tu vas? Let's go. De toute façon, Tu vas pas? Et parce que le l'améliorer. commercial et la communication c'est très lié. C'est très lié, bah oui, parce qu'aujourd'hui, le commerce, surtout sur une application digitale, une solution digitale, on sait que ce que le réseau, l'image donne, forcément, on va découler, enfin, le commerce va en découler forcément. Donc, la communication, c'est un peu notre ADN, et ce qu'on veut communiquer aux gens, aussi à nos clients. Donc, c'est forcément, il faut que les deux soient en symbiose. Sinon, pour moi, c'est pas. Moi, je mets un point d'honneur là-dessus, d'où ma volonté d'effectivement de travailler avec toi sur la partie communication marketing, pour être justement dire la même chose et être en accord. C'est ça le but aussi du commerce, comme ça a été ça au début de mon travail, c'était aussi de m'accorder avec la communication marketing. Là pour l'instant on en est où? On est tous en train de travailler activement sur le produit qui sortira très prochainement. Le site de gestion est prêt, le site internet, enfin tout ce qui est digital c'est prêt, ça va venir. On attend autant que vous. Alors oui, vous pouvez nous suivre du coup sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure. C'est toujours GetOut Sport au singulier. Et puis on vous dit à bientôt pour la suite. On va vous faire pas mal de vidéos, pas mal de surprises à venir. On vous lâche pas. Ouais, clairement. On vous lâche pas. Et là, N'hésitez pas, les réseaux, LinkedIn, Instagram, partout. tous orange.